Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kamaï64. Aujourd'hui sous le magnifique soleil du Gers. Et oui, comme tu vois, il fait super beau, il fait chaud, le t-shirt est de sortie. Aujourd'hui, journée spéciale, c'est l'essai de la KTM 790. Elle est arrivée, prêtée par mon concessionnaire JBS Moto à Toulouse. Donc voici la nouvelle KTM 790, elle existe en deux coloris, celle-là est en orange, elle existe en noir aussi. Donc je vais vous faire une petite présentation de cette machine, des particularités, puis après on regardera un peu ce qu'elle donne sur la route. Aujourd'hui je vous ferai des commentaires off sur la route parce que mon micro dans le casque est cassé, et puis on a pris un superbe micro fourrure pour, comme tu vois, parce qu'il y a du vent, donc on va essayer de faire un son de qualité. Donc la nouvelle 790, donc chez KTM, modèle super important, elle s'intercale entre la 1290R et la 690 Duke. Donc très important, pourquoi? Parce que la 1290, n'oublions pas, c'est en 2017 le roadster sportif le plus vendu, plus de 900 unités vendues, devant les MT10 et autres Speed Triple. Donc la 790, elle s'attaque au cœur du marché mid-size roadster. Donc c'est un marché super important. Donc c'est une machine qui fait 105 chevaux, moteur bicylindre en ligne. C'est une nouveauté chez KTM. On n'a plus de mono, on avait du mono et du bicylindre, là on est sur du bicylindre en ligne. Donc le bicylindre est calé à 75 degrés, comme les V-Twin qui sont calés aussi à 75 degrés. Tout ça pour avoir un son qui se ressemble. Ce que je vais vous montrer tout de suite. À vous de juger après si ça vous parle ou pas, mais moi je trouve que le son est assez beau. Donc un bicylindre en ligne, avec un cadre treillis, mais un treillis assez réduit, contrairement aux autres KTM. Donc avec un moteur porteur, et ici une boucle en aluminium, une magnifique boucle, qui n'est pas cachée. Donc ça c'est de l'aluminium, d'accord? C'est pas du plastique, et qui comporte donc la boîte à air qu'on a juste ici. On a un bras oscillant toujours travaillé façon KTM, assez long sur cette moto. On a des suspensions White Power, mais sur cette machine-là, la suspension avant n'est pas réglable. Seule la suspension arrière est réglable en précharge. Donc une suspension arrière qui attaque directement sur le bras oscillant, je ne sais pas si on va le voir ici, sans aucune biellette, dans un souci de simplicité. La fourche avant, vous avez pu en entendre parler certainement durant les premiers essais. Beaucoup pensent disent qu'elle est trop souple. Franchement, je viens de l'essayer. Moi, j'ai pas trouvé que c'était super souple. Au contraire, je la trouve assez réactive, très réactive sur les petits débattements. Et quand on passe sur des gros raccords ou dans des trous, ben, ça saute pas. Donc, une bonne suspension. N'oublions pas quand même que on dit qu'elle est basique, mais en fait, KTM, c'est une fourche de 43 mm. Et ils ont séparé détente et compression. Donc la détente à droite, la compression à gauche. Donc deux fourreaux de fourche différenciés. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Au niveau du freinage, exception cette année, du moins sur cette machine-là, on n'a pas du Brembo, on a des étriers KTM. En fait, KTM s'est associé avec un fabricant espagnol pour faire ces étriers-là. Donc étriers radio, de piston. Moi, je trouve qu'ils sont super efficaces. Il y a un très bon freinage de l'avant. Sur une autre particularité aussi, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, les pneus. Les pneus ne sont pas des pneus classiques. C'est une marque qui est plus connue en tout-terrain et en supermotard, qui a fabriqué donc ces pneus pour Maxxis, donc des pneus Maxxis, qui ont fabriqué donc ces pneus spécifiquement pour la 790. Au niveau du look,
général de la moto, bah, on a une moto très typée comme les 1290, mais aussi les 125 et les 390. L'avant ressemble parfaitement à ces machines-là, avec un éclairage LED. Là, je ne vais pas le voir pour l'instant, on essaiera de le voir tout à l'heure, le contact est coupé. Enfin, on a ici un éclairage de jour LED, et puis les deux petits ici qui s'allument en code, et les phares. Là, on teste sur une petite route défoncée en fait. On va tester la rigidité de la moto. Donc là, pleine accélération, la route est très abîmée. On s'en rend pas trop compte parce que j'ai fixé la caméra sur la moto, mais je peux vous assurer qu'elle est très abîmée. Ce qu'on peut constater, c'est que sous forte accélération, on a plutôt tendance à avoir un léger flou à l'avant, pour deux raisons. D'abord pour la santé du moteur, parce qu'il accélère vraiment fort. Et deuxième raison, on a aussi une position qui est typée super motard, donc très en avant, donc les bras tendus, et donc sous l'accélération, les bras ont tendance à tirer, ce qui fait que on vient amplifier en fait l'allègement du train avant. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Je vous laisse regarder et écouter le son des autres parties, et après je vous montrerai donc sur une partie un peu plus lisse. Là on testera les shifters up and down, et on verra son comportement, entre autres dans les enchaînements de ronds-points et de virages. On revient sur des routes un peu plus lisses, donc on est sortie village. Je vais vous montrer ce qu'elle donne en fait sur l'attaque des ronds-points. Donc là on est toujours en ville, donc on calme le jeu, on attend d'être sorti de la ville, et vous allez pouvoir entendre la première accélération de la moto. Donc là on va avoir au bout de la ligne droite un virage, donc déjà sur le béton lisse, bon, encore mieux, le confort est excellent. Sur les petits débattements des suspensions on sent quasiment rien, la moto ne bouge pas. Là vous pouvez voir la GoPro ne bouge pas non plus, donc ce qui prouve que elle est assez souple. On arrive au premier rond-point, donc là on a un shifter down, alors même facile de la 5 à la 4. De la 4 à la 3 aussi, par contre de la 3 à la 2 j'ai eu un peu de mal des fois, ça a accroché. Mais vous voyez là la prise de rond-point est parfaite, la moto bouge pas. Et en sortie de rond-point, on a une accélération franche, et là le shifter aide puisqu'on peut se concentrer uniquement sur la trajectoire, et on n'est pas obligé de s'occuper de l'embrayage. Le second rond-point, je me suis raté au niveau de la sortie, donc c'est pas un problème de la moto, c'est qu'en fait je devais sortir à la deuxième, et là je me suis positionné pour sortir à la première. Vous allez voir l'accélération ici, donc assez franche, et avec les shifters, aucun souci, ça passe comme dans du beurre. On continue sur le même type de route. On peut voir aussi que les pneus sont hyper efficaces, donc c'est des pneus Maxxis comme on l'a vu au début. C'est une marque qui est plutôt spécialisée dans le tout-terrain et le super motard, mais ils ont réussi à faire des pneus pour la 790, et on a un excellent grip, que ce soit donc sur ces routes défoncées, avec un goudron un peu rugueux quand même malgré tout, donc ce qui donne une bonne accroche. Juste un petit passage pour vous montrer donc à la coupure des gaz, le sifflement caractéristique des KTM, le même sifflement qu'on a sur la 1090, donc qu'on retrouve en fait sur la 790 à la coupure des gaz. Moi je trouve que c'est pas mal, ça fait un petit effet turbo. Là je vous laisse écouter ça.
Donc voilà, c'est l'heure du bilan, après cet essai routier très agréable. Donc que penser de cette nouvelle 790? Donc agréablement surpris, je dois l'avouer. Tout d'abord la partie cycle. Contrairement, bon, vous avez lu comment dans la presse, tout le monde notait que les suspensions étaient souples, un peu comme d'ailleurs sur celle-là, comme quoi c'était pas réglable et que voilà, ça pouvait poser des problèmes. Je suis pas un pilote, je suis un motard standard comme toi. Hein, je me sers de ma moto pour aller bosser, pour aller me promener. Voilà, donc pour moi, c'est parfait au niveau de la partie cycle. Juste un peu léger au niveau de l'avant. Quand on accélère fort, à ce moment-là, effectivement, si on tire très fort sur l'accélérateur, le moteur est très puissant et donc on peut avoir l'avant qui se déleste un peu. L'amortisseur de direction est là pour calmer les ardeurs de l'avant. Mais bon, c'est vrai que ça surprend un peu, mais c'est sûr que comparé au 1090, c'est un peu normal. Donc de ce côté-là, rien à dire. Question moteur, on a un excellent moteur. Il y a 105 chevaux dessus. C'est un moteur qui est souple en bas régime malgré tout. On peut descendre en 6e à moins de 3000 tours et avoir une reprise qui est correcte. Et dès qu'on commence à monter dans les tours, à partir de 8000, ça arrache les bras. La démultiplication doit être là aussi pour ça. Donc un moteur qui est très sympa à utiliser. Et quand je regarde la consommation qui était sur l'ordinateur de bord, ça tournait à 4,4 litres. Donc franchement, en plus de ça, c'est économique. Donc moteur partie cycle, pas grand chose à dire. Question confort, aussi surprenant que ça puisse paraître, moi j'ai trouvé la selle sympa. J'ai roulé avec la moto pendant à peu près 70-90 km sur des routes défoncées, comme je les aime, et j'ai trouvé ça sympa. Les suspensions, dans leur première partie de débattement, donnent un certain confort. Dès que on vient sur le débattement supérieur, ça reste assez rigide, mais on n'est pas secoué pour autant. Autre point positif, le bruit de cette moto. Comment ils ont fait pour homologuer un pot comme ça? Le son est super top. Je préfère largement ce son-là au son de la mienne. Avec les échappements de base, j'entends bien. Donc un son super, c'est dommage que le pot soit franchement pas beau quoi. J'espère que, enfin j'ai déjà vu des photos avec l'Akrapovic. Je pense que tout le monde changera pour un Akrapovic. Certainement pas pour le son, mais au moins pour le look. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Point positif encore, l'écran LCD. Un petit bémol quand on a le soleil arrière, mais malgré tout on arrive à lire les chiffres. Les modes de conduite, le mode track que j'ai pas pu essayer avec le launch control entièrement paramétrable. On voit pas ça sur beaucoup de machines. Elle est équipée full LED comme on l'avait vu. Donc question éclairage, à voir de nuit ce que ça peut donner, mais j'ai pas de doute là-dessus. Ce qu'on peut dire d'autre sur cette machine, au global, une machine super sympa. Même pour moi, je vais vous montrer, je fais donc 1,88 m pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on est grand sur une moto comme ça. Voilà, donc comme on le voit, bon, les jambes sont pliées, mais franchement c'est nickel. On s'aperçoit ici, si je sors le cale-pied passager, que même si le passager est là, ça ne viendra pas toucher nos pieds. Donc il y a de la marge et pourtant je chausse un petit 45 fillettes. Donc vous voyez qu'il y a encore de la place. On serre très bien la machine. Il n'y a rien qui vient gêner. Donc on serre très bien la machine entre ses jambes. Et ça, moi je trouve que c'est un super truc. Voilà pour cet essai. Il y en aura d'autres qui viendront. Je remercie JBS Moto à Toulouse pour le prêt de cette machine. Et je vous dis à tous, à très bientôt.